Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Chelsea veut jouer un très mauvais tour au FC Barcelone. Jusqu'à présent, le FC Barcelone a connu un mercato relativement tranquille. Ayant réalisé quelques belles acquisitions à moindre coût, Romero, Gundogan et bientôt Cancelo, les Catalans ont toutefois subi la perte d'Ousmane Dembélé, parti rejoindre Paris. Cette absence d'un titulaire indiscutable dans leur ligne d'attaque a poussé le club blaugrana à chercher un remplaçant depuis plusieurs semaines. Bien que le nom de Joao Félix ait été largement évoqué, aucune mesure concrète n'a été prise jusqu'à présent, et Lamine Yamal, qui a fait des débuts exceptionnels avec l'équipe première, est envisagé comme une option de remplacement naturel. Cependant, il se pourrait bien que le Barça ait besoin de renforts supplémentaires pour son secteur offensif. Selon les informations du Daily Mail publiées ce lundi, Chelsea pourrait obliger la direction du FC Barcelone à recruter avant la fin du mercato estival, fixé au 31 août. Les Blues manifestent un intérêt pour les joueurs Rafinha et Ferran Torres. Face à cet intérêt, les dirigeants barcelonais demeurent fermes dans leur position, ils ne souhaitent pas vendre ces deux joueurs. De plus, tant Rafinha que Ferran Torres souhaitent rester à Barcelone. Rafinha est hautement apprécié par l'entraîneur Xavi et Ferran Torres a réalisé un début de saison très prometteur avec 2 buts en autant de matchs de championnat. En d'autres termes, les chances pour Chelsea d'attirer ces deux joueurs d'ici les prochaines heures semblent très minces. La résistance de la direction catalane et la volonté des joueurs de rester au Barça rendent cette perspective peu probable. De l'autre côté, FC Barcelone, Real Madrid, la guerre entre Endrick et Vitor Roque est déclarée. Deux jeunes prodiges du football brésilien font parler d'eux ces dernières semaines avec des trajectoires bien distinctes. Dans la quête du prochain Neymar, le Brésil continue de produire des talents à la chaîne. Actuellement, deux joueurs se démarquent particulièrement, suscitant l'attention de tous les observateurs grâce à leur précocité, Endrick, 17 ans, et Vitor Roque, 18 ans. Le hasard veut que ces deux joueurs évolueront la saison prochaine au sein de deux rivaux acharnés, le Real Madrid pour le premier, et le FC Barcelone pour le second. Une rivalité à distance se dessine entre ces deux jeunes talents, qui sont destinés à devenir les porte-étendards de la sélection brésilienne pour la prochaine décennie et au-delà. Cependant, malgré leur future association en équipe nationale et leur rivalité en club, leurs parcours actuels divergent grandement. Endrick connaît actuellement une période délicate du côté de Palmeiras, où il fait partie intégrante de l'équipe première depuis un certain temps. Ces dernières semaines, l'attaquant a connu un léger ralentissement dans sa progression, ne marquant qu'un but au cours des 2 derniers mois. Pire encore, il a perdu sa place dans le 11 de départ, étant absent des 3 derniers matchs de son équipe. Sur les 9 dernières rencontres de Palmeiras, il n'est entré en jeu qu'à 2 reprises, une situation difficile pour quelqu'un qui avait été titulaire plus tôt dans la saison. En contraste, Vitor Roque vit un été assez positif du côté de l'Atlético Paranaense. L'attaquant de 18 ans enchaîne les bonnes performances ces derniers temps et a encore marqué récemment contre Fluminense. Il compte 3 buts en 4 matchs et maintient des statistiques impressionnantes en championnat avec 10 buts et 3 passes décisives en 20 rencontres. Il est d'ailleurs le 2e meilleur buteur de la Ligue brésilienne. Cette situation suscite déjà de l'enthousiasme du côté de Barcelone. En revanche, du côté du Real Madrid, les inquiétudes pour Endrick sont plus prononcées. Cette disparité dans leurs performances actuelles souligne l'incertitude de leurs trajectoires respectives et ajoute une nouvelle couche à leur future rivalité sur le terrain. De l'autre côté, Lamine Yamal a enfin tranché pour sa sélection. Lamine Yamal franchit les étapes à une vitesse impressionnante. Déjà remarqué pour ses excellentes performances lors du récent Euro U17, où il a conduit son équipe jusqu'en demi-finale avant une défaite contre la France, ce jeune ailier droit de 16 ans est en train de se révéler en ce début de saison. Brillant lors de ses entrées en jeu, il a même été le moteur offensif de l'équipe dirigée par Xavi sur le terrain de Villarreal le dimanche, victoire 4-3. Naturellement, le Maroc et l'Espagne se sont battus pour convaincre ce prodige du FC Barcelone de rejoindre l'une de leurs sélections nationales. Le Maroc a déployé beaucoup d'efforts pour le convaincre, mais il semblerait que le joueur ressente une grande confiance de la part de la fédération espagnole, comme l'a rapporté Sport. Après des réunions avec Wally Regragui, le sélectionneur marocain,
et des discussions avec les représentants de la sélection espagnole, Lamine Yamal a finalement pris sa décision et a choisi de continuer avec l'Espagne. Selon Sport, il sera inclus dans la liste de Luis de la Fuente ce vendredi. À seulement 16 ans et un peu plus d'un mois, il deviendra le joueur le plus jeune à faire ses débuts avec l'équipe nationale espagnole dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Plus loin. FC Barcelone, le prodige Lamine Yamal enflamme l'Espagne. La pépite du FC Barcelone continue de briller, cette fois contre Villarreal samedi soir. À seulement 16 ans, le jeune Espagnol se positionne déjà comme un élément clé sous la direction de Xavi Hernandez. On ne se rappelle pas d'une telle irruption en Liga, regardez le match incroyable de Lamine Yamal. Le titre du quotidien AS résume bien l'engouement en Espagne au lendemain de la nouvelle performance exceptionnelle du talent barcelonais. Avec ses 16 ans à peine célébrés, l'ailier a de nouveau ébloui, cette fois sur le terrain du sous-marin jaune, l'un des déplacements les plus compliqués de la saison. Il a été le leader offensif de l'équipe de Xavi, se positionnant sur l'aile droite, montrant un leadership, un courage et une capacité à faire la différence impressionnants. Je n'ai pas peur, j'essaie d'oublier tout le reste et de jouer, c'est ce que j'aime et ça me réussit, a expliqué celui qui a été élu meilleur joueur du match. Il n'est pas titulaire par hasard. Sa prise de décision est toujours juste. Il est intelligent. Il est extraordinaire. J'espère qu'il restera ici pendant de nombreuses années, il peut marquer une époque. Il est humble, travailleur et passionné par le football, a déclaré Xavi. C'est une formidable nouvelle pour le FC Barcelone, qui n'a actuellement pas les moyens financiers pour recruter les meilleurs joueurs mondiaux. Cette ascension n'est pas seulement positive pour le Barça, mais aussi pour l'Espagne. Lamine Yamal devrait représenter la Rora plutôt que le Maroc, et pour la Liga, qui a besoin de nouvelles stars. Les médias madrilènes s'enflamment clairement. Lamine Yamal défie la logique, s'exclame Marca, mettant en avant le fait que cet adolescent n'a pas peur de prendre les rênes de l'équipe à un si jeune âge. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ça à 16 ans, a même déclaré Edu Aguirre, un consultant pourtant très enclin au Real Madrid, lors d'une émission fortement marquée par le club merengue, El Chiringuito. Toutes les indications suggèrent que le Catalan sera convoqué par Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour les prochains matchs de la sélection ibérique dans le cadre des qualifications pour l'Euro à venir. Le début d'une nouvelle ère. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.